Emma, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce tirage sentimental, intemporel, ce tirage amour, ce tirage love sur le thème de votre autre et vous et votre autre. D'accord, alors j'ai utilisé le blanc et noir love qui est mon oracle pour tout vous dire. Tout simplement parce que justement on y trouve la carte du consultant qui vous désigne, bien sûr, consultant, consultante, la carte de la personne de cœur, la personne voilà, qu'on a dans son cœur, dans ses pensées, la personne avec qui peut-être on est déjà en couple ou la personne de qui on est amoureux, amoureuse. Alors pour les célibataires parmi vous, ça peut parler aussi de la prochaine personne qui va compter dans votre vie, d'accord, la prochaine rencontre, voilà, la prochaine personne de cœur importante. Alors je parle pas des petites amourettes, des petits flirts, des petites choses comme ça. Alors on va voir bien sûr toute la situation qu'on va nous décliner. En fonction, alors là je pars sans prérequis sur la situation de départ. On va voir avec l'oracle justement ce qu'on nous donne. Peut-être que là on va nous orienter sur quelque chose de très précis en termes de situation amoureuse, d'accord, par rapport à la personne. Dans ces cas-là, bien sûr, comme d'habitude, j'orienterai un petit peu dans le titre quand même, pour que vous sachiez un petit peu de quoi il retourne et si effectivement, dès le départ, ça pourrait éventuellement bien parler de votre situation, d'accord? Alors, j'ai préparé bien sûr d'autres oracles. J'ai préparé mon Béline, j'ai préparé le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai préparé également l'oracle Whispers of Love. Alors, il est en anglais, mais j'essaierai de traduire au mieux, en tout cas, d'accord? On va essayer un petit peu de faire un point global assez approfondi finalement sur vous deux et sur la relation, en regardant vraiment qu'est-ce qui vous définit vous, qu'est-ce qui définit l'autre, peut-être la manière de se percevoir l'un l'autre, les attentes. Bon, après, je vais me laisser complètement porter, en fonction évidemment de la situation qu'on va nous donner. Mais voilà, je vais essayer vraiment de faire un point vraiment détaillé, on va dire comme ça. Autre chose que je voulais vous dire, vous pouvez peut-être vous reconnaître plus d'un côté que de l'autre, même si cette carte-là, c'est a priori la carte du consultant ou de la consultante. Peut-être que vous avez eu à avoir envie d'inverser, parce que vous vous reconnaissez plus de ce côté-là. Il n'y a aucun souci, bien évidemment, avec ça. Pardon, nous sommes dans un tirage général. Je le dis à chaque fois, vous êtes absolument libre de vous approprier les choses en fonction de la manière dont ça résonne en vous. C'est même le principe, d'ailleurs, de l'intemporel. D'accord? Donc, on va commencer. D'accord? Alors, je vais commencer déjà par brasser les cartes. Le blanc et noir là, je viens vous solliciter aujourd'hui au sujet de la relation amoureuse dont vous souhaitez parler. Alors, bon, les projets, voilà, on nous donne, voyez, c'est ça qui est magique, on nous parle des projets entre vous. Qu'est-ce qu'on va nous dire au sujet des projets entre vous? Alors, même chose, évidemment, les projets, ça veut tout dire et rien dire. Soit on est déjà en couple, il y en a peut-être un des deux, peut-être vous qui fait plus de projets que l'autre, on va voir. Soit c'est vous qui êtes célibataire qui faites le projet d'avoir quelqu'un dans votre vie et notamment d'avoir une personne peut-être précise. On va voir, mais en tout cas, on nous parle bien de la suite des événements entre les deux personnes, d'accord? Alors, je viens vous solliciter, s'il vous plaît. C'est bien l'idée que là, on va questionner sur le fait qu'il y en a un, en tout cas à minima un, qui se pose des questions sur la suite, les projets qu'on va mener, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, comment, voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'on va éventuellement bâtir, peut-être, à deux, d'accord? Alors, par rapport à la situation de départ, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on va regarder une coupe. Alors, les disputes, la protection. Alors là, on est avec des désaccords, pardon. Disputes, on n'est peut-être pas justement en accord tous les deux. Pourtant, on a la carte de la protection. Ça veut dire qu'on sent, soit vous seul, sentez que même si peut-être c'est conflictuel, peut-être on a des désaccords, peut-être même carrément on se dispute vraiment et ça clash, peut-être, vraiment. En même temps, tous les deux, on a des choses à vivre. En même temps, tous les deux, c'est pas pour rien qu'on est ensemble. C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. C'est pas pour... Voilà, il y a cette idée-là. Alors, on peut effectivement être déjà... Vous qui me regardez, vous êtes peut-être en couple, pourquoi pas depuis longtemps, et vous avez déjà toute une histoire et tout ça, mais on est peut-être dans une période où justement en ce moment ça va pas du tout. Et ça clash, comme je disais, on se dispute tout ça. Ou alors peut-être on a un tout début de relation, mais sauf que on s'entend pas super. On est plutôt tout le temps dans le conflit tous les deux, alors même qu'on sent que il y a quelque chose entre nous qui peut vivre de beaucoup plus... de beaucoup plus fort et finalement on est destiné avec cette carte de la protection à vivre des choses, d'accord? Même si effectivement on a peut-être deux caractères forts, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui caractérise s'il vous plaît le consultant ou la consultante? Alors, le lâcher prise. Qu'est-ce qui caractérise la personne de cœur s'il vous plaît? Le retour. Ok, alors bon, d'accord, on en sait un peu plus. Soit on s'est carrément séparés, je vais le laisser là le jeu. Soit on s'est carrément séparés parce que justement, ça clashait trop, on était en désaccord, en dispute, et du coup, on s'est quitté, peut-être même. Et donc, on est dans l'état d'esprit que vous, a priori,
vous êtes en train d'essayer d'oublier l'autre, de lâcher prise par rapport à la relation, ou de lâcher prise par rapport au fait que ça a été compliqué, ça a été difficile, tout ça, l'autre a envie de revenir. D'accord? L'autre, dans ses pensées, c'est quoi? Je veux revenir auprès de lui ou auprès d'elle. Je veux vraiment un retour amoureux. D'accord? Si on est avec des soucis dans un couple déjà existant, alors qu'on s'entendait bien avant, voilà, hein, il y a cette idée qu'il y en a un des deux qui est en train de se poser des questions quant à l'avenir de la situation, en se disant, je vais peut-être bien le quitter, ou je vais peut-être bien arrêter, ou je vais peut-être bien... tant pis si on était protégé, on avait des choses à vivre et c'était super et tout, sauf que maintenant c'est plus possible. Et moi je suis en train de lâcher l'affaire, comme on dit peut-être. Ou en tout cas je suis en train de penser ou qu'il faut, peut-être, je suis en train de penser ou peut-être je dois arrêter de m'en faire quand ça clash, ou arrêter peut-être lâcher un petit peu du lest sur certaines choses où du coup finalement à chaque fois on n'est pas d'accord et donc peut-être je dois arrêter d'être trop vindicatif ou vindicative et de vouloir trop avoir raison peut-être aussi, hein, lâcher prise par rapport à ça, au thème des disputes et au fait de vouloir gagner entre guillemets hein, quand on se dispute, hein, c'est toujours parce qu'il y en a un qui veut avoir raison et l'autre dit qu'il a raison aussi, hein, finalement d'une certaine manière. Ça peut être ça, c'est soit on lâche prise, on a envie de lâcher par rapport à la relation elle-même et de s'éloigner complètement, soit on a envie d'arrêter de s'en faire par rapport au thème des disputes. L'autre, de toute manière, pardon, alors, ou n'a pas envie de partir, ou a envie de revenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de lâcher le couple, hein, de toute manière, quoi qu'il en soit, de ce côté-là. Alors, de quelle manière est-ce que vous percevez la personne de cœur? De quelle manière est-ce que le consultant ou la consultante perçoit la personne de cœur? Ouh. Alors, la sensualité. De quelle manière la personne de cœur perçoit le consultant ou la consultante? La différence. Ok, alors, il y a des choses, peut-être c'est ça le point de désaccord, en relation avec ou la séduction, voire carrément avec le charnel. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui fait. Vous allez voir, d'accord, de quoi ça parle pour vous. Alors, est-ce qu'on peut nous en donner plus là-dessus? Soutien amical. Ouais, alors, ouais, d'accord. Bon, il y en a un clairement qui a envie d'avoir beaucoup plus d'intimité que l'autre. Le nœud de l'histoire, entre guillemets, peut-être le point, pourquoi pas, de désaccord, possible que ce soit le point de désaccord, c'est que de toute manière, au niveau de l'intimité, du charnel ou de la séduction, hein, l'idée de plaire à l'autre, de l'attirer, de le séduire, tout ça, ou de la séduire, il y a une différence. Et il y en a un ou une, donc, a priori, la personne de cœur qui est très séduit, attiré, voilà, et qui a envie vraiment d'être dans vos bras ou de vous prendre dans ses bras et plus, hein, d'accord, on a compris l'idée avec la sensualité. Or, on est dans le soutien amical. Finalement, on est plutôt des copains, on n'est plus tellement des amants, quoi. D'accord? On est plutôt, voilà, on est deux partenaires peut-être de vie, et on voudrait tellement plus parce qu'on voit qu'on est très séduit. D'où l'idée que l'autre a envie vraiment d'être auprès de vous, hein. L'autre pense toujours à vous, l'autre est toujours très attiré par vous, l'autre tout ça, alors que vous êtes dans le soutien amical, et c'est ça qui fait la différence. D'accord? Et vous considérez que... Alors, ou c'est l'inverse, hein, voilà, je vous ai expliqué, hein, vous pouvez vous reconnaître d'un côté ou de l'autre. Hein, vous pouvez aussi percevoir que l'autre est plutôt dans l'amitié, alors que vous voudriez plutôt du charnel, vous voudriez vraiment quelque chose de très fort. L'autre veut revenir, peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, entre l'idée d'être, si on est peut-être dans un tout début de relation, il y en a peut-être un qui est plus dans l'amitié, l'autre qui est vraiment dans l'amour. D'accord, celui qui veut revenir peut-être, hein, justement, qui a envie de voilà, qu'on redémarre quelque chose de très flamboyant. Et si on est dans un couple déjà établi, entre guillemets, bah, peut-être qu'effectivement, ça n'est plus comme avant, d'accord? D'où les points de désaccord, de dispute, et où peut-être on se pose la question de lâcher l'affaire, de se dire, bah, si on n'est que des amis, à quoi bon, peut-être, hein? Voilà. Ou si, au contraire, il ou elle ne veut que du charnel, c'est bon, quoi. On peut aussi être des partenaires de vie. Soutien amical, c'est pas uniquement l'idée qu'on ne serait que dans de l'amitié. Le soutien amical, c'est aussi tout le soutien qu'on peut s'amener au quotidien, le fait d'être là l'un pour l'autre, de s'aider, de s'entraider, de se soutenir, de se conseiller, de tout ça. Hein, donc, il y a en tout cas quelque chose à ce niveau-là qui pose problème, finalement, d'une certaine manière, entre les deux. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Alors, la voie sans issue, alors là, on va pas rester juste sur la voie sans issue, et les âmes sœurs, bon, d'accord. Et qu'est-ce que l'autre personne attend de vous? Alors, le cadeau, je vais en demander deux aussi, et l'évolution, ouais, ok. Alors, vous, ce que vous attendez, en tout cas au point où vous en êtes, et je répète, vous pouvez intervertir, hein, vous allez voir, hein, bien sûr, mais il y a cette idée que vous attendez de l'autre qui comprenne qu'en fait, vous n'allez nulle part tous les deux. Il y a quelque chose qui bloque. On a beau, effectivement, s'aimer ou s'être aimé,
Là, maintenant, on est dans l'impasse. D'accord? Si c'est quelqu'un qui vous convoite vraiment amoureusement, alors que vous n'êtes pas spécialement amoureux, amoureuse de l'autre, là, vous avez envie que l'autre comprenne qu'en fait, vous, pour le coup, vous ne ferez jamais rien d'amoureux ensemble. D'accord, hein? Voilà, vous allez voir en fonction de votre situation. De son côté, bah, l'autre, qu'est-ce qu'il attend? Cadeau évolution. Il attend que les choses évoluent positivement. On voit bien que l'autre a envie de venir vers vous, revenir vers vous. L'autre, qu'est-ce qu'il attend de vous? Bah, c'est que vous lui fassiez ce cadeau, cadeau de la vie, cadeau bonheur, tout ça, que on puisse à nouveau évoluer ensemble. On puisse faire des projets. On puisse se projeter ensemble, hein, alors que vous êtes plutôt dans l'idée de « on est trop différents, je suis en train de lâcher prise par rapport à la relation ou par rapport à des projets avec l'autre, hein, je suis en train de me rendre compte que ça va pas le faire, comme on dit, on a trop de différences par rapport à peut-être aussi ce que c'est qu'un couple, c'est pas uniquement peut-être du charnel, ou c'est pas uniquement de l'amitié, hein, d'accord, la base, hein, y a les deux. Or, on est différents tous les deux à ce sujet-là, et on a un point de désaccord, et du coup, voilà, moi j'attends que l'autre voit que ou on est vraiment dans l'impasse tous les deux, ou on ne va effectivement aller nulle part en termes amoureux. D'accord? Alors, ouais. J'ai envie de demander, alors on va changer un petit peu, alors à moins que, non. J'ai envie de demander un petit peu, finalement, allez, on va demander tout de suite, finalement, ce qui vous attend là. Alors, on va voir avec le Béline, et puis après, je reprendrai l'autre oracle. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît. Maintenant qu'on nous a un petit peu décrit, finalement, le point de départ entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution future, là, sur la suite, là, sur ce... Ah, tiens, il y en a une qui est retournée. Alors, ça, c'est la meilleure. Ah, la beauté. Alors, la beauté. Ok, on va la mettre comme ça. Ok, bon. Alors, Volperte. Qu'est-ce qui attend, finalement, ces deux personnes-là? Alors, ouais, ok. Donc, on nous a donné... Donc, je répète, hein, Volperte, la table, campagne santé, la grâce, l'héritage, stérilité. Alors, on va se revoir, les amis, ou on va en tout cas avoir un moment où on va partager un moment, on va dire comme ça plutôt. On va partager un moment, alors on nous donne même la table. Alors, ça veut dire que peut-être on va manger ensemble, on va peut-être se retrouver autour d'un repas où on va aller boire un verre. Alors, il y a quand même clairement cette idée qu'il y a déjà une... alors, soit effectivement, il y en a un qui est très amoureux de quelqu'un d'autre, celui ou celle qui est très amoureux de vous, qui vous veut absolument tout ça, alors que vous êtes plutôt dans l'idée de non, 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 je ne veux pas, on va se voir. On va avoir un moment où on va peut-être manger ensemble, boire un verre ensemble. Si on est dans un couple qui a déjà, ou une distance émotionnelle, même si on habite sous le même toit, ou carrément une distance géographique, hein, avec le retour, puisque l'autre veut revenir, hein, veut se rapprocher de vous, se rapprocher de vous, on a un moment de toute manière dans ces cas-là où on va décider probablement d'être ensemble tous les deux. On est avec la beauté, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où on veut finalement d'une certaine manière essayer de clarifier un petit peu les choses et ne plus être justement, ne pas être dans les disputes, dans les désaccords, dans tout ça. On a envie de se mettre autour d'une table finalement et de discuter. Et on fait bien puisque on va passer de Volperte à campagne santé, un mieux-être. Quelque chose qui va, a priori, avec campagne santé, redémarrer ou démarrer. Alors, si on est dans le registre, on est quand même dans le registre de laisser une chance. Bon, d'accord, ok, j'entends ce que tu me dis. Tu ne veux pas me perdre ou tu as envie de tenter quelque chose avec moi. Ok, tentons. Campagne santé, ok. Un regain, quelque chose. Et on a la grâce. C'est-à-dire, au départ, ce qu'on nous explique a priori, c'est que ça va être génial et que, effectivement, ça va faire beaucoup de bien aux deux de se retrouver, de redémarrer, de repartir vraiment tous les deux d'un bon pied, dans de bonnes intentions, tout ça. Par contre, ce qu'on a l'air de nous dire, chers amis, héritage, stérilité, c'est que finalement, le pourquoi du comment on n'était pas en accord au départ ou pas en phase, ou pourquoi la personne ne nous semblait pas nous convenir, si on a envie de donner une chance à un partenaire ou une partenaire amoureux, amoureuse, ça va revenir. On va se dire, non, finalement, avec l'héritage, je me rends compte que ça recommence comme avant. Finalement, je vois quand même les choses comme je les voyais au départ et ça ne va nulle part. Stérilité. D'accord? A priori, on en est plutôt dans quelque chose comme ça. Alors, tiens, oui, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne
qui vous convoite là, hein, qui veut vraiment faire quelque chose ou refaire quelque chose avec vous. Alors, on nous a donné « Je pense à toi ». Qu'est-ce que... Je vais vous lire la carte après, hein, bien sûr. Qu'est-ce que cette autre personne souhaiterait vous dire? Merci. Je suis prêt ou je suis prête. Alors, je vais commencer par ce que l'autre personne a envie de vous dire. Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, clairement, l'autre veut revenir. Hein. Ce que la personne a envie de vous dire, c'est que ça y est, maintenant, quels qu'aient pu être les problèmes avant, les différences, ou évidemment, si c'est une rencontre, quoi que vous ayez pu penser de lui ou d'elle au départ, ça a changé. La personne a changé et ça y est, maintenant, la personne veut absolument vivre quelque chose d'amoureux ou revivre quelque chose d'amoureux avec vous. De votre côté, ce que vous aimeriez dire à l'autre, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Ça veut dire quand même, hein, voyez, que même si on est dans l'idée que ça va pas le faire avec l'autre, que c'est pas possible, que finalement on ne va nulle part, qu'il y a effectivement une différence, on n'a peut-être pas les mêmes attentes par rapport à ce que c'est qu'un couple en termes du soutien, du partenariat et aussi du charnel, d'accord ? On a quand même l'autre dans ses pensées. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce que la relation pourrait donner ou ce que la relation pourrait donner si on donnait suite à la demande de l'autre, que ce soit pour démarrer ou redémarrer quelque chose. Donc on est bien dans ses préoccupations, dans son cœur, avec l'image de l'autre dans ses pensées et avec l'idée de ce qu'on nous donnait dès le départ finalement les projets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait mener? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment pourrait être la suite entre nous? Et il y a cette idée qu'on pense quand même à l'autre, même si on est plutôt dans l'idée qu'effectivement c'est mal barré, comme on dit, hein, d'accord, et qu'on est trop différents l'un de l'autre et qu'on ne s'entend pas finalement et qu'on a toujours des points de désaccord et de discorde. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'en savoir peut-être un petit peu plus, si on peut nous dire sur la suite, là, peut-être Oracle Béline, sur cette carte de la stérilité, là, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus? On voit qu'on va être rattrapé finalement par l'histoire. Hein. Alors, les honneurs, ok, ça c'est intéressant aussi. C'est très intéressant même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. D'accord. Alors, ben, je vais prendre celle-ci aussi. Alors, les honneurs, la trahison, l'intelligence et ayant sauté par terre, voilà. J'allais dire avec une projection. Hein. Quand il y a une projection comme ça loin, ça veut dire que l'histoire, elle sera pas finie. Et que vers quoi on va, de toute manière, on a un lien avec cette personne. D'accord? Alors, ce qu'on vous dit, on va... Alors, tiens, on va regarder tout de suite sur Campagne Santé, parce qu'elle a quand même sauté bien dessus. Hein. Le procès, ok. Donc, sur l'idée du désaccord, de la discorde, de tout ça, on se revoit et on veut redémarrer, on veut arrêter le désaccord, la dispute. Alors là, du coup, on nous donne le procès. On est peut-être même pour certains d'entre vous avec quelqu'un dont on est en train de divorcer. D'accord? Et il y en a un qui veut plus peut-être. On est en train de se séparer, de divorcer, pourquoi pas, avec le procès pour certains, bien sûr. Hein. Procès, je vous disais, on est en désaccord, on est en dispute, mais ça peut aussi symboliser un divorce, hein, là pour le coup, avec un qui veut vraiment lâcher l'histoire et l'autre qui aimerait revenir. C'est possible. Là, ce qu'on explique a priori, c'est qu'on va redonner une chance de retenter le coup. Si on est dans un divorce qui se passe mal, à ce moment-là, il y en a peut-être un qui veut essayer de faire un divorce à l'amiable, qui veut essayer de concilier les choses pour que ça se passe le mieux possible. Et dans ces cas-là, on va peut-être effectivement accepter ça. Accepter d'essayer de faire les choses différemment qu'en procès où on n'est pas d'accord et où c'est long et où il y a avocat, juge, tout ça. On va peut-être essayer de tenter de faire quelque chose par consentement mutuel, là je sais plus comment ça s'appelle, où on va être d'accord. Hein, ça peut être ça aussi, pourquoi pas pour certains. En tout cas, je disais, on va être quand même rattrapé par l'histoire puisqu'a priori ça ne marchera pas l'affaire, d'accord. On a même la trahison. C'est-à-dire qu'on va probablement faire confiance à l'autre en disant « Bon, bah c'est bon, ça va redémarrer. » Peut-être la personne va faire des efforts. Peut-être que du coup, on va finalement bien être en accord, en phase et tout, puisqu'il a l'air ou elle a l'air de me dire qu'il ou elle est prêt ou prête. Sauf qu'on va être rattrapé par un chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit, et qu'on va se sentir trahi du coup. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les honneurs et l'intelligence. C'est-à-dire que finalement, on va en sortir grandi de cette histoire-là. Et on va se dire...
j'ai donné une deuxième chance. J'ai la tête haute d'une certaine manière avec les honneurs. J'ai fait preuve d'intelligence dans le sens où j'ai essayé de comprendre l'autre. J'ai essayé de donner vraiment de donner toutes les chances possibles et de ne pas avoir de regrets finalement d'une certaine manière. Alors, l'amour qu'on nous donne ici, là, comme ça, clac, peut symboliser deux choses. Vous allez me dire, merci Emma, ça nous fait une belle jambe, c'est juste le contraire. Soit ça veut nous dire qu'ultérieurement, puisque la carte a quand même sauté loin de moi, on va peut-être, pourquoi pas, se retrouver un jour plus tard en s'aimant. Alors là, attention, là, on ouvre sur des années, hein, d'accord? Là, on est avec quelque chose de longtemps après. Et là, évidemment, il va falloir garder de la hauteur, hein, si on est sur des prédictions, effectivement, voilà, où dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez vous dire, ah bah ça, c'est la meilleure, j'avais vu ça un jour sur YouTube, j'avais trouvé que la fille était complètement nulle et n'importe quoi, et voilà que boum, on se retrouve et on s'aime à nouveau. Là, vous allez dire, ah bah finalement, évidemment qu'il faut garder de la hauteur quand on est sur quelque chose qui peut, effectivement, être dans des mois et des mois et des mois, voire plus, ok? Ça peut aussi symboliser autre chose, c'est que même si effectivement cette relation-là, on a un point final avec la stérilité, mais on aura finalement la satisfaction d'être allé au bout des choses et d'avoir fait les choses bien, comme on voulait vraiment les faire, en tentant tous les moyens, on trouvera plus tard un véritable amour, avec éventuellement quelqu'un d'autre. Ah, voilà, voilà ce qu'on veut nous dire, hein, évidemment. Merci Emma, vous allez me dire. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette carte de l'amour, là. Qu'est-ce qu'on veut, ou qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, s'il vous plaît, uniquement sur cette carte d'amour, là. Bon, la rupture. A priori, on est sur, effectivement, merci Oracle Blanc et Noir Love, effectivement, sur l'idée que ce sera un amour avec quelqu'un d'autre. Mais là, on sera, puisqu'on nous donne la rupture, là, définitive, hein, on sera sur un véritable amour avec quelqu'un d'autre. Autrement dit, on aura vécu vraiment une très belle histoire, d'accord, compliquée, conflictuelle probablement, mais avec cette idée vraiment d'essayer de comprendre l'autre et de donner toutes les chances et d'aller au bout des choses. D'accord? Et d'en ressortir grandi, d'en ressortir avec les honneurs, et d'en ressortir d'une certaine manière, prêt ou prête pour une autre belle histoire qui sera derrière, qui arrivera à un moment donné dans votre vie. C'est ça qu'on vous dit, hein? D'accord? Alors, je vais demander un conseil à l'oracle Whispers of Love, s'il vous plaît. Par rapport à la situation dont nous parlons depuis tout à l'heure, depuis le début, s'il vous plaît, oracle Whispers of Love, et par rapport véritablement à cette situation-là, entre ces deux personnes, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Alors, ayez la foi. Et l'amour est tout autour de vous. Alors, ayez la foi, vous dit. Gardez votre foi, gardez la foi dans cette situation. L'amour est tout autour de vous. Il y a de l'amour partout, tout le temps. Pardon. Simplement acceptez que ça, cette phrase-là, je viens de vous dire, ça soit la réalité. D'accord? Acceptez-la. Comprenez ça, finalement, d'une certaine manière. Ça veut dire que... alors, ayez la foi dans cette relation. Même du côté de celui ou celle qui veut revenir, qui veut faire des efforts, qui veut tout ça, même si ça se termine mal. Continuez à y croire. Il y a des choses qui sont à vivre et il faut aller au bout des choses, finalement, d'une certaine manière. On ne le regrettera pas après. Même si, effectivement, on finit l'histoire en rompant définitivement l'un avec l'autre, l'amour est tout autour. D'accord? Il n'y a pas qu'un seul amour dans la vie. S'il y en a un qui s'arrête là, bon, bah voilà, on n'était pas fait l'un pour l'autre. On a fait tout ce qu'il fallait, mais force sera de constater qu'effectivement, ça ne marche pas. L'amour est toujours là, hein, d'accord? L'amour vous attend. Alors, ailleurs, avec quelqu'un d'autre, différemment, mais l'amour est tout autour de vous, même si on ne le voit pas. Il faut simplement accepter cette idée-là, essayer de comprendre que même si un amour s'arrête, l'amour est toujours là, l'amour existe. D'accord? Voilà, les conseils qui vous sont donnés. J'espère, chers amis, que ça vous aura plu, parlé, intéressé, même si ça ne vous parle pas sur le moment, hein, d'accord? Gardez la foi, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous en êtes, vous, hein, toujours, comme toujours quand vous me regardez. À très bientôt, j'espère, sur la chaîne pour un nouveau moment de cartomancie en ma compagnie. Donc voilà, des gros bisous pour vous et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.